Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast dédié à la médecine d'urgence. Aujourd'hui, nous plongeons dans une étude fascinante qui pourrait bien révolutionner notre approche du diagnostic et du traitement des patients atteints de sepsie dans les services d'urgence. L'étude en question s'est penchée sur l'importance de la détection précoce du microvoltage des QRS chez les patients septicémiques. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le terme, le microvoltage des QRS fait référence à une amplitude réduite des ondes QRS sur un électrocardiogramme, ce qui peut être indicatif de diverses conditions cardiaques ou non cardiaques. Mais quel lien cela pourrait-il avoir avec la septicémie, vous demandez-vous? Eh bien, c'est exactement ce que les chercheurs ont cherché à découvrir. Menée entre septembre 2019 et décembre 2020, cette étude a impliqué une analyse approfondie des dossiers médicaux des patients diagnostiqués avec sepsie dans une salle d'urgence ou un service général du SAM5 Médical Santé. L'objectif principal était de déterminer si la présence de microvoltage des QRS détectés tôt chez ces patients pouvait être associée à une mortalité accrue. Les résultats de l'étude sont à la fois intrigants et potentiellement transformateurs. Les chercheurs ont découvert qu'un microvoltage des QRS, souvent négligé lors des évaluations initiales, était fortement associé à une augmentation significative de la mortalité chez les patients atteints de sepsie. Cette association souligne le potentiel du microvoltage des QRS en tant qu'indicateur précoce de risque élevé chez les patients septicémiques. Pour les praticiens de la médecine d'urgence, cette découverte est particulièrement pertinente. Elle suggère que l'intégration de la surveillance du microvoltage des QRS dans l'évaluation initiale des patients atteints de sepsie pourrait permettre une identification plus rapide des cas à haut risque. En conséquence, cela pourrait ouvrir la voie à des interventions plus ciblées et potentiellement salvatrices, en ajustant les plans de traitement pour répondre plus efficacement aux besoins de ces patients vulnérables. Mais au-delà de ces implications immédiates pour le traitement du sepsie, cette étude nous rappelle également l'importance de ne pas négliger les signaux subtils. Dans l'environnement souvent chaotique de la médecine d'urgence, il peut être facile de passer à côté de détails apparemment mineurs. Pourtant, comme le montre cette recherche, ces détails pourraient bien être les clés pour sauver des vies. Alors que nous continuons à explorer et à intégrer de nouvelles connaissances dans notre pratique, des études comme celle-ci jouent un rôle crucial en élargissant notre compréhension et en affinant nos outils diagnostiques. Elle nous rappelle que, dans le domaine de la médecine d'urgence, l'apprentissage ne s'arrête jamais et que chaque découverte nous rapproche un peu plus de l'objectif ultime: fournir les meilleurs soins possibles à ceux qui en ont le plus besoin. C'est sur cette note d'espoir et de détermination que nous concluons l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté, et n'oubliez pas de rester curieux, engagé et toujours prêt à apprendre. À la prochaine fois pour plus d'insights et de découvertes dans le monde fascinant de la médecine d'urgence.